On y revient au mastic, mon petit Pierrot, c'est l'heure du journal moyen d'Adrien Gouin. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, une méga star française de la chanson et fan de Vincent Moscato. Un double Moscar hier qui nous vient d'un champion du monde 98. Et puis... Je crois que je Oui, tu l'as entendu, je l'ai entendu. je sais. Et puis, Vincent-Émile Zola Moscato s'engage pour une cause mondiale. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC? Aujourd'hui, c'est l'âge de Valéry Giscard d'Estaing, 90. 90e journal moyen de l'histoire du Super J'habite à Moscato côté, Show. j'habite à 100 mètres. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Commençons avec l'instant Génération 98. C'est que j'ai failli. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Christophe Dugarry, Eric Dugas, champion du monde, a réussi un exploit hier soir sur RMC, une sorte de record du monde, double Moscar dans la même phrase. Alors il était énervé par l'attitude en ce moment de Dimitri Payet. Je pense qu'il faut surtout pas se salir les pieds sur un club qui vous a tout donné. Et oui, il ne faut jamais se salir les pieds sur un club qui vous a tout donné. Et Dugas est très énervé, donc dans la même phrase, il poursuit. Thomas Saint-Etienne, Dimitri, quand il a envie de partir, il fait souvent des bras de force. Eh oui. Le fameux bras de force, plus fort qu'un bras de fer. C'était l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Tu sais que quand je l'entends en direct, j'ai le mauvais réflexe de vouloir envoyer un texto à Adrien, puis là je me suis dit, non, probablement il y en a d'autres qui vont le balancer. Sinon il va dire que c'est moi et je vais passer pour un gros vilain. Nous avons nos vigies fidèles. Moi je pense que j'ai une explication, les rugbyman c'est les coups dans le cerveau, ça ok, mais les footballeurs c'est cette confiance en soi extrême qui fait qu'à un moment qui va quoi. On l'embrasse. C'est entre le poignet de force et le bras de fer. Le bras de force. T'en avais des poignées de force toi. Ah oui, tu te rappelles les mecs, les durs avant. Les mecs qui mettaient des poignées de force. Ça, c'était tu as même des poignées d'amour aujourd'hui. Pas que les durs, les cacous le faisaient aussi. Mais les cacous, bien entendu, le truc en cœur, moi j'en ai eu un, je te l'ai dit. Attends, toi t'avais tout du pichou quand même. Les petites frisoutes là sur le dessus, la nuque longue, le bracelet. Mais c'était la mode. Pour choper la cagole, si tu n'as pas la panoplie, tu chopes rien. Si t'as pas le guidon serré sur le centre droit, tu chopes un connard, tu reviens avec un ton. Il n'y a pas de cagole dans le sud-ouest ou dans le sud-sud. C'est un autre nom. C'est les pichettes. Oui, voilà, c'est un autre nom, mais c'est les mêmes. Sans transition, parlons des people, des sportifs qui s'engagent pour de belles, pour de grandes causes. Come on! Oui. Alors, Georges Clooney, par exemple, est messager de la paix pour l'ONU. Angelina Jolie est envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais ça, ce n'est rien à côté des engagements profonds de certains anciens joueurs de rugby. Le journal La Dépêche du Midi sort un papier dont le titre est « Des sportifs de haut niveau s'engagent ». Des sportifs de haut niveau s'engagent, bon, pour l'autoroute entre Castres et Toulouse. Bon, ok, chacun ses engagements. Le journal... Vas-y, répète. Les sportifs de haut niveau s'engagent pour une construction d'autoroute entre Castres et Toulouse. Bon, chacun ses engagements. Le journal écrit « Il s'agit de personnalités reconnues en leur domaine, très people pour certains, ou au contraire plutôt discrets pour d'autres. Mais tous ont un lien dans le sud du Tarn et ils s'expriment. » Donc là, il donne le nom des sportifs et leurs qualifications. Donc par exemple, Bernard Laporte, président de la Fédé de rugby, Capo Ortega, capitaine du Castres Olympique, et la première bonne vanne dans le papier, Vincent Moscato, comédien. C'est excellent. Et là, donc, Vincent... bonne vanne du mec qui a fait le papier quand même. Je te jure, un jour, je vais t'arracher une oreille. Et là, Vincent Moscato n'a pas peur de s'engager parce qu'il est Charlie, mon Vincent. Vous êtes prêts? Mais tu crois qu'ils ont fait un badge? Il y a eu le J'accuse de Zola, il y aura bientôt le Je m'engage pour l'autoroute de Vincent Moscato. Écoutez les propos de Vincent, qui a bien sûr entendu écrit son texte tout seul. L'autoroute me semble une nécessité pour Castres, ça c'est fort. La ville est isolée vers n'importe quel point qu'on aille, Mazamet et Montpellier, Albi et Toulouse. Il continue. Il faut que Castres soit mieux relié avec les deux métropoles de la région, puisque maintenant il y a deux, entre guillemets, capitale régionale, les fameux guillemets, vous savez, avec les doigts. Attention, et là, il se prend pour Emmanuel Macron. Si l'on veut y attirer des entreprises, une liaison rapide, donc, est une des premières contraintes à assumer. Je vous ai compris. Merci Vincent de t'engager comme ça pour de telles causes. Merci. C'est Parisien qui se moque de la province, Vincent. C'est affreux. C'est indécent ce que tu fais. Je te jure, Adrien, c'est affreux. Non, mais moi je voudrais acheter le petit badge, là, le petit machin. Je suis autoroute. Je suis autoroute. Toulouse-Castres. Je suis autoroute. Non, mais ça me déconne parce que tu sais quoi, ça m'a pris au cœur et j'ai vraiment envie de participer à cette grande. Après, non, mais tu sais jamais si t'as tous les mecs là, non, mais les mecs qui étaient à Gaillac là, tu vois, les mecs de la. Non, mais on peut faire quoi pour vous
coup, là, parce que ça m'a touché, moi. On peut faire quoi, du coup? Mais non, mais les mecs, il y en a toujours qui sont pas d'accord. Il y a que des platanes. Il y a eu 200 morts entre Castres et Toulouse depuis 50 ans. C'est surtout qu'il y a 70 bornes à faire et que tu mets 2h30 aux heures de pointe. Voilà. Et toi, tu la connais bien, la côte-tête. Écoute, je crois que j'étais en 99 à Castres. Il y avait déjà le débat sur l'autoroute. Mais c'est un enfer. Entre Castres et Toulouse. Non, mais ok, comme toi, dangereuse. Quand tu es concerné par les embouteillages parce que tu as une voiture, mais quand tu as un hélicoptère pour te déplacer, tu es concerné par comment? Il a quand même du toupet de s'engager. Non, sans déconner, les mecs, ils n'ont jamais fait il avait ou une moto ou un hélicoptère, le mec, il va faire le truc. Non, mais ça va pas, mais arrêtez de dire des conneries pareilles. Moi, cette autoroute, je l'ai pris, même une fois de nuit, je l'avais pris. Et crois-moi, c'est pas toute autoroute, c'est un enfer. Sans transition, demain, c'est le match d'ouverture. C'est dur, c'est vrai. Sans transition, demain, c'est le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville au Gabon. Et il a confirmé officiellement l'information sur son compte Instagram. Une méga star française interprétera plusieurs titres lors de la cérémonie d'ouverture. Son père est sénégalais, il s'appelle Eli Yafa, mais il est plus connu sous le nom de Booba, qui est fan de foot. Vincent, Booba, ton ami, va donc chanter devant des millions de téléspectateurs dans le monde. Alors Vincent, l'envoyé spécial Vincent d'RMC Sport au Gabon, Tristan Molinari, vient de rencontrer Booba à l'instant pour une interview. Booba est auditeur du Super Moscato Show et il tenait au micro de Tristan à te passer un message. Salut Vincent, enchanté, j'espère qu'on se croisera bientôt pour faire des blagounettes. Et oui, Booba veut rencontrer son idole, Vincent Moscato. C'est le grand écart dans la vie culturelle, les gars. La fameuse blagounette. Vincent, la blagounette, tu vas l'inviter à Booba? Ah bah bien sûr, je vais l'inviter à Booba. Bien entendu, on fera un clash. C'est bon ça. Tu peux organiser le clash avec Landco. Hein. Ah bah Landco, bien entendu. Bien sûr. Pas de nouvelles de Landco, je sais pas ce qu'il fout là. Landco, bon, il doit en tourner, non? Il doit être en tôle ou un truc comme ça. Soit il est en tournée, soit il est en tôle, il y a deux solutions avec Non, mais non, c'est bon. Non, mais je sais pas du tout, ça fait 2 ans que je sais pas où il est ce type. Je sais pas. Bah nous non plus, c'est ton pote. Maintenant, tu sais, on peut lancer une... Ouais. On peut lancer un appel quand même. Ouais. Si vous voulez Landco, vous lui dites de se montrer quand même. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Viens nous voir, Lord. Pas 2 ans, mais 1 an. Alors voilà, donc si tu m'entends, mon poulet, rappelle-moi. Sans transition, des nouvelles du Champions Project. Droite, droite, au bout. Tout est calculé dans le Champions Project de l'Olympique de Marseille. Tout est calculé, Vincent, surtout la communication. Vous avez vu cette information cette semaine? Les 2 petits jeunes du groupe professionnel, Maxime Lopez et Boubacar Camara, c'est la volonté du coach Rudy Garcia, doivent se changer dans le vestiaire de la CFA, de la réserve avant les entraînements, afin de ne pas prendre le melon, tu vois, Vincent, de pas trop fréquenter les pros. Donc on se dit que cette info a fuité, tu vois, que Rudy Garcia ne doit pas être très content que cette info soit rendue publique. C'est la vie du vestiaire, c'est privé. Mais du coup, j'ai regardé d'où venait cette info, Vincent, et elle vient d'un média qui est très objectif, qui s'appelle OMTV. La chaîne officielle du club. Oui, c'est même un sujet sur la chaîne. Mise en valeur, la caméra suit les 2 jeunes qui se dirigent vers le vestiaire. Écoutez le ton très objectif du journaliste. Mesuré. Le maître mot de Rudy Garcia quand il parle de ses plus jeunes joueurs. Qu'est-ce qu'il est bon ce Rudy Garcia, vraiment, il est mesuré. Mais encore, au quotidien, il veille à ce que ces derniers ne brûlent pas les étapes. Garde la tête sur les épaules. Et oui, il est vraiment bon ce Rudy Garcia, Vincent. Et donc comment s'y prend-il? C'est pourquoi avant et après chaque séance, Maxime et Boubacar passent par un vestiaire qui leur rappelle le chemin restant à parcourir. Et oui, c'est bon, c'est le chemin de l'équipe réserve, Vincent. C'est bien vu de la part de Rudy Garcia, qui est vraiment très bon. Hein. Et pour être bien sûr que c'est une décision prise par le très bon Rudy Garcia, le journaliste pose la question à Maxime Lopez. C'est lui qui veut ça? Ouais, c'est lui. D'accord. Et oui, c'est bien Rudy Garcia, le très bon, qui a décidé ça. Et attention, question sensible du journaliste aux 2 joueurs. Et vous le vivez comment? Normal, c'est toujours changé de ça. Normalement, on se change. C'est vraiment surprenant qu'il ne crépisse pas Rudy Garcia. Voilà, merci l'Olympique de Marseille pour ce moment de spontanéité. En même temps, c'est une chaîne de club. Oui. Ils sont pas plus. Non mais moi je trouve. Oui, vas-y Vincent. C'est vrai que ça, ils sont pas champions. C'est le Champions Project, tout est calculé. Non mais mesuré, là, non mais on a l'air de découvrir un truc, mais non mais moi c'était normal à mon époque, ça l'est un peu moins et je trouve ça bien parce que
que les jeunes se changent pas dans le même vestiaire. Moi je trouve ça bien. Il y a des trucs qui c'était mais c'est même pas la peine de le souligner, il y a que les journalistes pour souligner ce truc. Non, c'est souligné parce que ça se fait. Non, mais c'est souligné parce que ça se fait pas de partout, Vincent, et que c'est vrai que les mecs maintenant, dès qu'ils rentrent en pro et qu'ils font 3 matchs, tu les tiens plus, quoi. Voilà. Donc moi je trouve que d'être attentif à ce genre de choses. Alors bon, après la chaîne du club, elle fait la promotion du club, c'est normal. Mais je trouve que c'est bien, moi. Et quand tu étais remplaçant, tu te changeais aux écuries quand tu étais au Château Ricard. Tu étais aux écuries, tu dormais aux écuries. Tu dormais pas dans le château, les remplaçants dormaient aux écuries. Tu le savais, ça? Mais dans la paille? Dans la paille, oui, c'est vrai. Dans la paille, tu avais un sac de couchage, tu dormais, de temps en temps, il y avait un cheval qui passait, te chier dessus. Ça forme la jeunesse, voilà, c'est comme ça. Ça forme la jeunesse. Non, mais c'est vrai, vous vous rappelez pas de ça? J'ai pas connu le Château Ricard. Mais non, mais quand tu étais remplaçant, tu ne dormais pas dans le château, tu étais aux écuries qui étaient le soir, tu faisais 500 mètres, 700 mètres pour aller au bout du parc où il y avait les écuries et tu dormais là. Et donc voilà, tu te dans la paille. Attention, moment solennel, sans transition. Mais non, pas dans la paille, il y avait des lits, Pierrot. Tu comprends bien qu'il y avait des pioles, les écuries, elles avaient été transformées. Je crois pas qu'on dormait dans la bouse. Émotion, la page olympique. Guy Dru, Vincent, membre du CIO, a un compte Twitter, Guy Dru. Et il a décidé de nous présenter ses vœux en postant une vidéo. Et Guy a décidé de se fendre la margoulette sur Twitter. Il s'est mis un peu en mode stand-up. Guy Dru. Le 13 septembre prochain à Lima, on saura si la France, si Paris obtient l'organisation des Jeux en 2024. Et Guy Dru, dans ses vœux, entretient le suspense. Bonne année. Merci. À toutes et à tous. 2017, fantastique. Ça peut être une année olympique pour nous, en septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Oh bah non, on voit pas du tout ce que vous voulez dire, Guy. C'est ça, c'est avec ça on n'a pas les Jeux, Vincent. C'est meilleur que tous les shows à l'américaine, Los Angeles, etc. Je trouve qu'il le joue bien, moi. Le Guy, le Guy, c'est ça. C'est ça une candidature moderne. Mais oui, c'est bien, ça va faire la différence. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde s'y met. Oui, il a ouvert son compte Twitter pour ça, pas pour autre chose. Ce serait bien que tout le monde s'y mette pas. Mais je suis sûr que si tu vas, sur le compte Facebook de stars du cinéma mondial, par exemple. Genre du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, par exemple. Il va y avoir des vidéos pour avoir les Jeux Olympiques. Je vous souhaite une bonne année et des beaux Jeux Olympiques à tous.